abandonné la nécessité pour les autorités de venir en aide à ses élèves. Théodore Semedo, Guédiawaye, Walfadjri. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris jeudi prochain pour d'autres infos de l'école. Retrouvez votre rubrique Info École jeudi prochain, s'il plaît à Dieu. Tout de suite, la dernière, ou plutôt le dernier virage de ce 13h, la lecture de la presse du jour. C'est l'affaire de Ndeye Fatou Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous. Le colonel Ndao offrait depuis hier, annonce Walfadjri quotidien ce matin. Accusé d'avoir manqué au devoir de réserve, le colonel Ndao a été embastillé selon mon confrère Mambiram Watch. Pour cause, le haut commandement de la gendarmerie nationale ne s'est pas contenté des réponses du colonel 20 qui va passer 30 jours de détention à la caserne Samba Djeri Diallo de Colobane. Le colonel Ndao mis aux arrêts de rigueur pour 30 jours libère le soleil. Sanction disciplinaire contre le brûlot estime l'As quotidien. La descente aux enfers commence de l'avis de mes confrères de Info. La preuve, dans la tribune, on nous signale que le colonel Ndao risque 60 jours de prison. Ceci d'autant plus qu'une commission d'enquête a été mise en place. 60 jours au secret révèle Libération qui précise que le colonel Abdoulaye Aziz Ndao récolte le taux du ministre. Tout de même, le journal avance que l'ancien second du général Abdoulaye Fall n'est pas dans une cellule. Il purge dans une maison sise à la caserne Samba Diallo qui abrite différents services de la gendarmerie en plus d'habitation et la seule crainte subie par le colonel Ndao est qu'il est coupé du reste du monde. Dans le monde extérieur, l'Observateur nous balance un nouveau scandale dans la magistrature. Dans une affaire de plainte pour corruption, le premier président de la Cour d'appel de Saint-Louis, Taïfour Diop, et 2 de ses conseillers au banc des accusés pour une somme d'1 milliard de francs CFA, indiquent mes confrères avant de brandir une note adressée à la présidente de l'OFNAC Nafingom. Justice, on y reste avec Walfadjri quotidien qui nous informe que le dossier Karim Wade s'invite au Congrès américain. En détail, la délégation des juristes pour le respect des droits de l'homme au Sénégal a rencontré le Congrès américain sur le dossier Karim Wade et pour la participation de l'homme d'affaires Bibo Bourgi dans le procès de Karim Wade. L'Observateur nous annonce que les magistrats doutent de sa maladie, raison pour laquelle, selon l'As quotidien, pour être fixé sur l'état de santé réel de Bibo Bourgi, Henri Grégoire Diop et Alioune Ndao se rendront à Le Dantec et à Ogui aujourd'hui, même si ses avocats sont l'alerte dans la tribune où ils affirment que Bibo risque la mort. Bibo Bourgi est à l'article de la mort, soutient-il mordicus dans les colonnes du journal Enquête. Dans le même journal, on nous renseigne qu'une toile sec est à l'œuvre en vue d'Alliance pour 2017. Marche vers le palais, Idrissa Seck remet son compteur à zéro, développe Direct Info. La coalition pour l'alternance 2017 lancée, Idi s'engage pour le départ de Macky, paraphe la tribune. Et dans l'As, on mentionne que l'ancien DIRCAP adjoint de Macky, Moubarak Lo, adhère. Ce dernier confie dans Walfadjri quotidien, je cite, mon ambition est de faire partir Macky. Pour sa part, la tribune s'interroge si l'État est allergique à la vérité. Pour énumérer, le journal cite le cas du colonel Ndao en prison, le commissaire Cherna Chersat Boukaïta radié, Malik Ndiaye chassé et Ebola. En clair, Birima, le biétiste de la tribune, pense que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire sous le régime de Macky. Abdoulaye Seck Omer crache ses vérités dans le populaire. Le beau-père du président parle, titre mes confrères, dynastie Faisal, personnalité de la première dame, gestion de l'APR locale à Rufisque. Bref, Omer dit tout et puis sans complexe, Grand Place nous présente le monde et ses gauchers célèbres. Le prétexte saisi est que la journée du 13 août dans le monde entier a été dédiée à ces personnes qui vivent avec ce qu'il convient d'appeler la main du diable au regard des religieux. Pourtant, l'ancien premier ministre Aminata Touré, gauchère, je cite, mais mes gauche et droite sont de capacité égale. Également, Grand Place cite quelques noms de gauchers célèbres comme Barack Obama, David Cameron, Mahmoud Abbas, Benjamin Netanyahu, Bill Clinton, Phil Collins, Jimi Hendrix, Lady Gaga et j'en passe. Sport, Léopold Sédar Senghor, fin prêt annonce Stade quotidien avec photo à l'appui montrant une pelouse garnie et illuminée. Léopold Sédar Senghor restauré, inquiétude dissipée selon l'Observateur. Le stade opérationnel le 5 septembre déduit le soleil et pour le match du 5 septembre, Sport nous fait part que l'Égypte se prépare sous 30